Un importun nocturne chez Van Trampus. Février 1921. Une pluie de saison semble tenter de rincer la cité parisienne de sa saleté et de ses péchés. Dans une rue tranquille du quartier de la Goutte d'Or, alors que la plupart des volets sont tirés pour la nuit, une fenêtre laisse encore passer une lumière chaude derrière ses rideaux. Le vieux gentleman sec venait de se faire servir une nouvelle tasse de thé lorsqu'on sonna à la porte. Dérangé dans son rituel de compli, le vieil homme leva un sourcil tandis que sa bonne allait ouvrir. Il se massait les jambes engourdies quand elle revint lui porter une carte. Van Trampus ajusta ses besicles pour y lire le nom de l'importun. J.L. Borges. Le collectionneur haussa les épaules, puis fit un geste d'assentiment à sa gouvernante. Van Trampus prit ce moment de répit pour réajuster sa veste d'intérieur. Lorsque le jeune homme fut introduit dans le salon-bibliothèque, l'homme s'était réinstallé dans son confortable fauteuil, trônant comme un seigneur en son château. Le visiteur était tout en longueur, pâle, émacié, le visage lunaire et les yeux légèrement trop grands et rêveurs. Il semblait embarrassé d'être là. « Alors, jeune homme, finit par lancer Van Trampus, que me vaut le plaisir de cette visite tardive ?» Borges hésita, balbutiant. « Je suis un ami de Théodore Compas. Je souhaite devenir écrivain et il a tant vanté votre bibliothèque, monsieur. Il m'avait fait promettre que si j'étais à Paris un jour, je devais vous rendre visite. Je ne suis que de passage pour rejoindre ma famille et... » Ça m'étonne fort de lui. Je connais bien le petit Compas. Il n'est pas du genre à se permettre de prendre rendez-vous à ma place. D'autant qu'il n'est pas à Paris en ce moment, n'est-ce pas ? Borges baissa son regard sur ses chaussures détrempées. Amusé par la confusion du jeune homme, le vieux roublard de Van Trampus prit un ton acerbe pour grommeler. « Ma bibliothèque n'est pas un lieu de pèlerinage, et je ne suis pas guide touristique. »« Pardonnez-moi, murmura le jeune homme. Je suis confus, je ne pensais pas que... » Trampus fit un geste désinvolte pour couper le flot d'excuses maladroites qu'il sentait venir. La bonne avait disparu vers la cuisine pour y préparer un nouveau pot de thé. « Asseyez-vous, jeune homme. Je ne vais pas vous mettre dehors avant que vous ne soyez séché et réchauffé. » Timidement, Borges s'exécuta, partagé entre déception et confusion. « Ne m'en veuillez pas, je n'ouvre pas ma porte à n'importe qui. Même si pour le commun, ces murs ne semblent renfermer que des monceaux de papier, j'ai la fierté de posséder l'une des collections les plus riches, les plus convoitées de cet univers. Théodore aura quelques explications à me fournir quant à la liberté qu'il prend de trop parler de moi. Certains de mes livres ont des ennemis que, pas plus que moi, vous n'aimeriez rencontrer. » Pendant ce temps, la gouvernante était revenue servir une grande tasse de thé à la russe, fumant et noir, aux visiteurs. Borges huma la vapeur qui s'en dégageait, appréciant la douceur des parfums de bergamote et d'agrumes d'hiver. « Ainsi donc, vous nourrissez des velléités d'écriture. »« Oui, j'aime la poésie et la philosophie. » Tandis que le jeune homme lui répondait, Trampus le scrutait par-dessus le rebord de sa tasse, au travers du brouillard du thé bouillant. Avec un furtif sourire en coin, il reposa le récipient sur la desserte à côté de son fauteuil et se leva doucement. « J'ai peut-être quelques ouvrages qui pourraient vous intéresser. Buvez tranquillement votre thé pendant que je me remémore ce que j'ai ici. Vous avez lu Blake et Keats, j'imagine. »« Oh, je les révère. »« Naturellement. Voyons voir. » Tandis que Trampus avançait à petits pas le long des rayonnages de couvertures alignées en se marmonnant des commentaires inaudibles, Borges essaya de se détendre
observant la pièce dans laquelle il se trouvait. L'espace était vaste, mais la présence écrasante de milliers d'ouvrages donnait à l'endroit une sensation presque étouffante. L'architecture du lieu faisait penser à une nef d'église dont les hauts murs étaient intégralement tapissés de rayons de bibliothèque et marqués par une mezzanine parcourant tout le tour, aux 2 escaliers fermés par des portails en fer forgé. À l'opposé de ce qui aurait pu être le déambulatoire du chœur, une immense fenêtre à moitié fermée de lourds rideaux laissait filtrer la lueur flavescente du réverbère situé non loin. Borges n'aurait su dire si c'était la fatigue, le stress ou le dépaysement, mais il avait la tête qui tournait. Les perspectives de la pièce lui semblaient se déformer à la périphérie de son regard. « Venez me rejoindre, jeune homme. J'ai quelque chose à vous montrer. » Borges accommoda son regard et vit le vieil homme penché sur quelque chose à l'étage de la mezzanine. Il se leva péniblement et entreprit de monter l'escalier qui menait au plancher de la mezzanine. Peu sûr de lui, il mit de longues minutes à gravir le niveau, se demandant comment un vieillard comme Van Trampus pouvait encore se permettre de telles acrobaties. Lorsqu'il eut posé le pied sur le plateau, Borges jeta un œil vers le bas de la pièce. Il eut un moment de vertige. Bon sang, il n'était pourtant pas sujet à la peur des hauteurs. Mais il avait l'impression de contempler le salon désert d'une altitude plus grande qu'il ne s'y attendait, comme s'il se trouvait déjà à plusieurs étages. « Par ici, jeune homme, je vous attends. » Borges tourna la tête, inconsciemment soulagé de détacher son regard de cette improbable perspective. Il découvrit un couloir formé de rayons de livres s'enfoncer dans les profondeurs de la maison. « Quelle étrange architecture !» se dit-il tandis qu'il se dirigeait d'un pas peu assuré en direction de l'appel de son hôte. Le couloir de livres le conduisit à un croisement. Il hésita, mais crut entendre du bruit venant de sa gauche. Borges continua son exploration. Mais très vite, il se rendit compte qu'il s'était perdu. Il se laissait guider par la voix de Van Trampus, semblant le diriger, ou peut-être l'égarer, car il l'appelait de directions différentes, contradictoires, l'interpellant directement ou le tentant par des citations d'auteurs qu'il connaissait. L'esprit du jeune homme semblait s'être déchiré en 2. Le côté rationnel ne cessait de hurler à l'impossible devant ces couloirs, ces échelles, escaliers, portes dérobées, tous faits de livres. De l'autre, il s'émerveillait de tout ce savoir aux multiples dimensions qu'il n'aurait pas assez d'une vie pour explorer. Borges essayait de ne pas paniquer, mais l'angoisse montait en lui à mesure qu'il s'enfonçait toujours plus loin dans l'inconnu de cet endroit impossible. Alors que la voix du vieil homme résonnait encore, de plus en plus lointaine de manière improbable dans les corridors de cette bibliothèque infinie, Borges déboucha soudain dans un lieu différent. Il s'agissait toujours de la bibliothèque, mais il semblait qu'il en avait trouvé le cœur. L'endroit était trop vaste, impossible qu'il puisse tenir dans la maison de Van Trampus. Sous un dôme aux étais ouvragés comme des volutes aériennes, se trouvait un temple fait d'armoires pleines de livres. Borges s'approcha du porche aux dimensions cyclopéennes. Une douce lumière, chaude et rassurante, filtrait de l'intérieur. La voix du vieil homme avait disparu. Intuitivement, le jeune homme savait qu'il était devant un lieu et surtout un moment important pour lui. Il entra. Traversant un narthex dont les mosaïques étaient des dos de livres d'une matière nacrée et dorée, il arriva dans le transept où se tenait un immense lutrin. Un livre y reposait, fermé. Sa couverture avait une texture insolite, semblant faite de sable fin, ambré, jetant sous cette lumière magique des étincelles d'or sur les yeux écarquillés du jeune homme. Un titre y était comme gravé, 4 mots, composés dans un alphabet que Borges n'avait jamais vu avant. Cependant, il découvrit, sans vraiment de surprise, qu'il fut capable de le déchiffrer. Clone, Uqbar. Tertius orbis, murmura-t-il. Le son de sa voix, pourtant timide, ricochait sur les parois de livres en marbre, répétant en une sarabande folle les mots étrangers. Tertius orbis, Tertius orbis. Borges sentit à nouveau la tête lui tourner, et sa vue sembla plonger en arrière dans un tunnel sans fin. Il perdit connaissance.
Lorsqu'il revint à lui, Borges était vautré confortablement dans l'un des immenses fauteuils du salon-bibliothèque de Van Trampus. Ce dernier était en train de lire un petit livre à la couverture fatiguée, une édition originale de Spinoza. Le jeune homme se redressa, ce qui attira l'attention de son hôte. « Ah, vous voilà de retour parmi nous. J'ose espérer que cette petite sieste vous aura fait du bien. Il me semble que vous en aviez besoin. Je ne veux pas vous mettre dehors, mais j'ai bientôt de la visite. Je vous ai préparé quelques ouvrages pour votre voyage, et ma chère gouvernante vous a concocté un encas pour la route. » D'un geste, Van Trampus désigna une demi-douzaine de livres de poésie, ainsi qu'un petit colis ficelé en baluchon à carreaux rouges et blancs. Borges se leva en se frottant les yeux. Le vieil homme fit de même, reconduisant vers la porte son invité au bras chargé. « Merci, monsieur, » finit par murmurer Borges. « Je vous remercie pour votre accueil et pour tout le reste. Je vous promets que je n'oublierai pas de sitôt votre étrange bibliothèque infinie. » « Ce n'est rien vraiment. Adieu, monsieur Borges. »